Une paracha, je ne sais pas si vous avez fait attention. Vous lisez la paracha tous les Shabbats? Oui. C'est important de lire la paracha tous les Shabbats. Sachez qu'il existe des Chumashim, il existe des Pentateuch qui sont traduits en français. D'accord? Donc il est important, c'est bien de se documenter, voilà, juste par curiosité déjà, de lire les parachiotes de la semaine. Et la paracha de cette semaine, elle parle d'une dame qui s'appelle Sarah. Sarah est la première dame d'Israël, puisque c'est la première mère d'Israël. Vous savez que la structure du peuple d'Israël, elle est bâtie sur ce qu'on appelle des avot, des pères, des patriarches, et des imaot, des mères qui sont les matriarches. Il y a combien de patriarches? 3. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et des matriarches, combien il y en a? 4. Les 4 mères d'Israël qui sont Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Maintenant, la première mère d'Israël, évidemment, eh bien, elle a quelque chose de particulier, puisque c'est elle qui va lancer, qui va, on va dire, accueillir les premiers enfants d'Israël, puisque, Abraham, qui est le premier des pères, au final, il va avoir beaucoup de mal à avoir un enfant avec Sarah. Sarah qui est la mère d'Israël. Il aurait pu se passer de Sarah, puisqu'il a eu un fils qui s'appelle Ishmaël, avec Agar, la servante de Sarah, et au bout du compte, eh bien, il aurait pu passer à côté de ce qui aurait été le fils d'Israël, c'est-à-dire Yitzhak. Comme ce que dit Akadosh Baruch Hu à Abraham plusieurs fois dans la Torah, Ki be Yitzhak erele chazara, c'est par Yitzhak que ce sera ta descendance, et pas par Ishmaël. Donc du coup, il y a eu tout un parcours, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Abraham a mis beaucoup de temps à avoir un fils. Beaucoup de temps, puisque sa femme était stérile. Ils ont fait des essais, ils ont pensé ils allaient avoir un fils par le biais de Agar, la servante de Sarah, c'est-à-dire tellement ils étaient dans le désespoir et d'incompréhension par rapport aux promesses d'Hachem au sujet de la descendance d'Abraham. Mais au bout du compte, ils ont fini par avoir un fils qui s'appelle Yitzhak. Et qu'est-ce qui se passe? Ce fils qui s'appelle Yitzhak, à l'âge de 37 ans, Hachem demande à Abraham de le sacrifier, de le tuer. D'accord? D'offrir son fils tant attendu, pour lequel il y a eu de très grandes promesses. Et surtout des promesses qui ne sont pas des promesses simplement ponctuelles et liées à Abraham, mais c'est des promesses qui sont pour toutes les générations d'Israël, c'est-à-dire pour tout le futur d'Israël. Et là, Hachem vient voir Abraham, après lui avoir promis un fils, et après lui avoir donné un fils, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Abraham, écoute, maintenant, tu vas prendre ton fils, et tu vas aller le sacrifier. D'accord? Tu vas aller le sacrifier en offrande pour Hachem. Donc, bien sûr, Abraham, quand il entend cette nouvelle, eh bien, il ne comprend pas très bien la contradiction du comportement que Hachem peut avoir avec lui, mais dans tous les cas, aveuglément, il fait confiance à Hachem, il prend son fils, et ensemble, ils vont monter sur le Har HaMoria, sur la montagne de Moria, pour aller sacrifier, pour aller obéir à l'ordre d'Hachem. D'accord? Maintenant, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la situation. Yitzhak, il a 37 ans à ce moment-là. Donc c'est très difficile d'imaginer que Yitzhak ait pu se laisser embarquer par son père, qui avait, vous savez que Abraham, il a eu son fils à quel âge? 100 ans. Abraham, il a eu son fils à 100 ans. Donc il avait 137 ans. Vous imaginez un gaillard de 37 ans qui, devant un papa de 137 ans, se laisse embarquer pour aller se faire sacrifier. Il n'y a pas beaucoup pour qui ça marcherait. Et donc Yitzhak, il était bien entendu, il suivait son père, il était dans la fidélité de son père et il avait très bien compris ce qui allait se passer. Mais comme c'était l'ordre d'Hachem, donc il obéissait à cet ordre-là. Maintenant, nous, on va essayer de comprendre un petit peu certaines choses. On ne va pas approfondir dans le sujet du sacrifice d'Yitzhak, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est de comprendre comment se fait-il. Je ne sais pas si vous avez vu quel était le départ d'Abraham. Quel a été Kevin? Quel a été le début d'Abraham? Quand la première fois dans la Torah, on voit Abraham apparaître, quel est le sujet? Je suis sûr que tu sais, puisqu'on l'a dit plusieurs fois avec toutes ces années. Je répète la question.
Quelle est la première révélation qu'Hachem a fait à Abraham? Hachem il s'est adressé à Abraham pour la première fois, qu'est-ce qu'il lui a dit? L'air lecha, exactement. El haaretz asher areka, va pour toi vers la terre que je te montrerai. D'accord? Donc la première parole qu'Hachem fait à Abraham, c'est de lui dire, voilà, tu sais quoi, va pour toi, on va aller vers une terre. Donc la promesse d'une terre, la promesse d'un territoire, la promesse d'un makom, d'un lieu, d'accord? La promesse d'une propriété, d'accord? Donc Hachem lui dit, l'air lecha el haaretz asher areka, va pour toi vers la terre que je te montrerai. Maintenant, vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'Abraham commence son parcours pour aller vers la terre d'Israël, il arrive sur la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il voit? Une terre impraticable, une terre sans aucune valeur, une propriété qui vaut zéro. Ouais. Lorsque tu es propriétaire de quelque chose qui vaut zéro, est-ce que tu es propriétaire ou pas? Oui. Oui? Quelque chose qui n'est pas vendable. Est-ce qu'il y a une propriété sur quelque chose qui n'est pas vendable? Oui, c'est sûr? Pas évident. Bref, laissez cette question de côté, on verra à la fin. Maintenant, imaginez-vous, d'accord, la frustration d'Abraham. Abraham, il vient, on lui promet une terre, Hachem lui promet une terre, il arrive sur cette terre et la terre, elle vaut rien du tout. Il y a la famine. C'est la famine, et donc il est obligé de partir parce qu'il ne peut pas manger. Il ne peut pas vivre de cette terre, d'accord? Donc une terre qui ne fait pas son taf, bah, c'est pas une terre. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la terre d'Israël pour aller en Égypte. C'est là-bas où il va rencontrer Agar, et c'est là-bas où il va pouvoir prendre une servante qui s'appelle Agar, et qui va prendre avec lui et sa famille. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir le parallèle qu'il y a entre la famine de la terre d'Israël, donc l'infertilité de la terre d'Israël, et l'infertilité de Sarah. Sarah, elle est elle est stérile, et la terre d'Israël est stérile. En analogie, de l'état de sa femme Sarah, la terre, elle est identique. La terre ne produit pas de fruits. Elle n'a pas de, elle peut pas donner à manger. Elle ne produit rien. Or, sa femme non plus, elle peut pas avoir d'enfants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez cette paracha de cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Dès que Sarah, elle a, son fils Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il demande à Abraham de le sacrifier. Et dès que Sarah, elle meurt, ça, on parle de la mort de Sarah dans cette paracha. Dès que Sarah meurt, Abraham acquiert pour la première fois un territoire sur la terre d'Israël. Il devient propriétaire. C'est la première fois. C'est bizarre, non? Comme lien. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre la mort de Sarah pour que Abraham puisse être propriétaire de la terre. Tout au long de sa vie, il a essayé d'avoir un morceau de terrain. Ouais, ça a été tout un parcours difficile, en parallèle de la fertilité de sa femme Sarah. Et au moment où Sarah disparaît, il devient propriétaire de la terre. Ouais. C'est-à-dire, si on était, on faisait des raccourcis simplifiés, on aurait dit que quoi? Que c'est Sarah qui porte l'ashkumun. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle vient dire comme ça. Elle vient dire que au moment où Sarah meurt, Abraham, il va négocier un territoire, mais quel territoire il va négocier? Il va négocier un territoire, il va faire une acquisition de quoi? D'un endroit pour enterrer sa femme. C'est-à-dire que c'est le lieu où il va enterrer sa femme qui va faire de lui le propriétaire d'un territoire sur la terre d'Israël. Le premier territoire sur lequel Abraham a été propriétaire de la terre d'Israël, c'est ce territoire-là. C'est bizarre. Comment se fait-il que la première fois où Abraham, donc notre père, la première fois où il devient propriétaire de la terre d'Israël, d'un morceau de la terre d'Israël, c'est pour enterrer sa femme. C'est pour un bet hakverot, c'est-à-dire pour une sépulture. D'accord? Ça aussi, ça pose une question. Donc vous imaginez, je vous refais un petit peu le parcours. La promesse d'Hachem que Hachem a fait à Abraham, de lui dire je vais t'amener vers une terre et là-bas tu vas devenir propriétaire, elle va s'accomplir au moment de la mort de Sarah pour enterrer Sarah. D'accord? Ce lieu-là, c'est un lieu très connu, je ne sais pas si vous y êtes allé une fois, c'est Marat Marpella. Marat Marpella, c'est la grotte de Marpella. Ouais, quand vous allez à Hebron, un peu plus à l'intérieur de Hebron, ce qu'on appelle Kiryat Arba, eh bien, là, il y a là-bas
ouais, un mausolée, ouais, où est enterré Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Maintenant, cet endroit-là, il a été acquis par Abraham, ouais, au moment de la mort de Sarah. Maintenant, qui avait été enterré avant Sarah à cet endroit? Ouais? Shana? Qui a été enterré à cet endroit, à Marata Marpella? Quel est le premier couple qui a été enterré dans la grotte de Marpella? Comment? Adam et Chava. Waouh! Merci, Shaines. Ah, Eli. Donc, Adam et Chava, Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont été enterrés là-bas. C'est-à-dire que le premier couple de l'histoire, et donc les premiers hommes de l'histoire, ont été enterrés à cet endroit-là. Donc, il a fallu aller, chercher un endroit dans lequel les premiers hommes ont été enterrés. Et ça, symboliquement, c'est très bizarre. Pourquoi? Parce que c'est la première mort de l'histoire. Ouais. C'est-à-dire que eux, c'est les premiers êtres qui ont été créés et c'est les premiers morts de l'histoire. C'est eux qui ont été enterrés, les premiers hommes ont été enterrés dans cet endroit-là. Il n'y a pas Caïn qui est mort aussi? Si, mais tu as raison, évidemment, il y a eu des personnes qui sont mortes au milieu, ouais, mais qui ont été, morts de manière naturelle et créées depuis le début. Ouais, c'est-à-dire que ce n'est pas des personnes qui sont nées, c'est des personnes créées. Ouais. Eh bien, là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont été enterrés à cet endroit-là. Donc moi, j'aimerais juste réfléchir avec vous, et c'est pour ça que je ne veux pas être trop long. C'est-à-dire, je veux juste atteindre comme objectif de comprendre la chose suivante. Quel est le lien entre la mort de Sarah, ouais, et l'acquisition, c'est-à-dire la propriété qu'on a pu acquérir d'Israël? Ouais. Pourquoi il a fallu attendre la mort de Sarah pour pouvoir acquérir une petite parcelle d'Israël? Ouais, c'est la première acquisition de l'histoire. Maintenant, comment cette acquisition elle s'est faite? Abraham, il est parti voir donc le propriétaire, le dit propriétaire de cet endroit. Et qui était ce propriétaire? C'était Ephron. Ephron, ouais, il était propriétaire de cet endroit et il voulait vendre, il voulait pas seulement vendre la terre, il voulait la donner à Abraham. Quand Abraham est allé voir Ephron, il lui a dit, écoute, ouais, tu es mon ami, tu es quelqu'un de connu, tu sais quoi, je te la donne. Je te donne ce morceau de terre. Abraham a refusé. Il a dit, il est hors de question que tu me donnes ce morceau de terre, je veux l'acquérir, je veux l'acheter. Ouais. Et il a sans ta main discours, c'est-à-dire un échange durant lequel chacun essaie de se convaincre. Ephron, il dit non, mais non, je vais te le donner. Et Abraham, il dit non, je vais l'acheter. D'accord? Et à la fin, qu'est-ce qui se conclut? Ephron, il a voulu pousser le prix un maximum pour que Abraham ne puisse pas acheter et qu'au final, il puisse le prendre comme cadeau. Ouais. C'est comme si, par exemple, on est en train de discuter avec Shana. Ouais. Shana, elle veut m'offrir un cadeau. D'accord? Elle veut m'offrir un cadeau. Et moi, je dis non, Shana, je ne reçois pas de cadeau, j'achète. Je veux acheter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant des heures, on discute. À la fin, Shana, elle dit, ouais, je t'en prie, un cadeau de 15 milliards entre nous. Ouais, on va pas chipoter. Et moi, j'arrive, je sors de mon compte les 15 milliards. D'accord? C'est vraiment très théorique. Hein? C'est-à-dire, c'est pas... Faut pas se... Hein? Et donc, du coup, je lui dépose sur la table et je lui dis, voilà, Shana, merci beaucoup pour ton cadeau. Voilà les 15 milliards que tu m'as demandé. D'accord? C'est exactement ce que Ephron, il a fait. Ephron, il a dit, mais Abraham, qu'est-ce qu'une terre de 15 millions de dollars entre nous? Alors que cette terre-là, elle valait quoi? 150 euros? Ouais. Et là, Abraham, il dit, ah, 15 millions, d'accord. Il sort l'argent, il lui donne une valise de 15 millions et il récupère le territoire. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'Abraham ici? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Abraham veut à tout prix acquérir cette terre alors qu'on lui donne? Ouais, on lui donne. Écoutez bien ce qui se passe ici. Cette chose-là, cet événement-là, cette insistance qu'Abraham il a pour acquérir cette terre est en lien avec la mort de Sarah. Maintenant, pour comprendre ça, on va essayer de remonter un petit peu en arrière, ouais, pour comprendre le lien qu'il y a entre un homme et sa femme, entre un père et une mère, entre Adam et Chava, entre Abraham et Sarah. Évidemment que on est obligé d'entendre que Sarah étant la première mère de l'histoire, la mère d'Israël, ouais, la première mère d'Israël, eh bien, il faut comprendre quelle est la différence qu'il y a entre un père et une mère. Ouais. C'est-à-dire, comprenez bien que s'il y a un père et s'il y a une mère, c'est qu'il y a une différence. Aujourd'hui,
Beaucoup se demandent s'il y a vraiment une différence, ouais, au point de confondre les deux, mais au bout du compte, ouais, on est bien clair qu'il y a une différence. Ouais. Maintenant, Abraham et Sarah sont un père et une mère d'Israël. Maintenant, cette mère-là était stérile. Elle était stérile. La stérilité de Sarah, elle est significative, beaucoup plus significative que la stérilité d'Abraham. Ouais, au point que quoi, qu'on va dire qu'Abraham, il a un fils, et Abraham, pendant des années, il ne se souciait pas de la stérilité de Sarah. Pour lui qu'il y ait un fils, bah, c'est suffisant. Il n'a pas besoin que ça passe par Sarah, même s'il est triste, mais au bout du compte, il a un fils. Il voyait dans son fils la réalisation de la promesse d'Hachem. Ouais. Jusqu'à que quoi? Que Hachem lui dise, non, tu te trompes. Le fils que tu as eu n'est pas ma promesse. La promesse, c'est l'enfant de Sarah. Ouais. Et même après la naissance d'Yitzhak, qu'est-ce qui va se passer? Abraham va insister, d'ailleurs c'est ce que dit le Pirkei de Rabbi Ishmael, il dit que le fait qu'Abraham a insisté pour que Ishmael soit son fils, eh bien c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, Ishmael il a une domination sur le monde, ouais, parce qu'il a insisté. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il dit, mais attends, je comprends pas, pourquoi tu veux me donner un autre fils? Sarah, elle vient et dit, non, tu sais quoi, Ishmael, il a une mauvaise réputation, il a une mauvaise, influence sur Yitzhak, je veux qu'il sorte de la maison. Tu prends ton fils Ishmael, tu le dégages. Abraham n'était pas content. Ouais, c'est son fils. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est en colère contre sa femme. Ouais. Jusqu'à que quoi? Qu'ils vont voir Hachem. Et Hachem, il dit, mais attends, je t'ai dit que ta descendance, c'est Yitzhak. Écoute ta femme Sarah. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham avait des difficultés à entendre que sa seule descendance, ouais, sa descendance exclusive, c'est l'enfant de Sarah. Il n'arrivait pas à voir combien Sarah était celle qui allait bâtir tout ce qu'Abraham était. On peut des fois penser que ce que l'on est passe par plusieurs canaux. Ouais, on voit par exemple, Yaakov, il a eu plusieurs femmes. Rachel, Léa, ouais, Bila, Zilpa, et ça a construit 12 tribus, chacune avec des tribus. Donc il y a plusieurs canaux. Mais là, ici, ouais, c'était le seul canal d'Abraham, c'était Sarah. Ouais. Maintenant, il est évident que le lien que la Torah fait entre la fertilité de Sarah et la fertilité de la terre, c'est une question qui revient à la question de comment je vais m'installer dans le monde. Ouais, comment les choses vont s'installer, comment les choses vont prendre forme dans le monde. La question de la propriété, ce n'est pas une question qui est une question de pouvoir, telle que c'est défini aujourd'hui dans les codes des propriétés. Ouais, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une personne est propriétaire d'un endroit? De manière objective. Ouais. Pas du point de vue du droit. Je parle du point de vue du droit naturel. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être propriétaire d'un endroit? Imaginez-vous les premiers hommes. Ouais. Adam arrive, il est sur la terre, il est tout seul. Et il s'installe, il construit sa cabane, il dit ici c'est chez moi. Arrive un autre homme du bout de la terre qui vient et qui dit mais pourquoi tu t'es installé là? J'aime bien cet endroit. Adam lui dit j'étais là le premier, c'est à moi. Il dit mais parce que t'es le premier, c'est à toi? Depuis quand? Qui a dit que c'était à toi? Arbitrairement, tu t'es installé ici. Ouais, donc maintenant ça devrait. Si moi je veux m'installer là, qui m'en empêche? Ben, il dit ben moi, je suis devant toi. Il dit ben je vais te casser la figure et ça va être à moi. Donc qu'est-ce qui va faire qu'une personne est propriétaire d'un endroit? C'est le fait qu'il soit le plus fort. Si Adam il est plus fort que l'autre, ben, il va le repousser. Maintenant, si l'autre il est plus fort, Adam il va dégager, c'est lui qui va devenir propriétaire. C'est ce qu'on appelle le concept de chazaka. La propriété d'un territoire passe par le concept de chazaka. Ce qu'on appelle, en français, une présomption. Ouais, une présomption. C'est-à-dire qu'une personne, eh bien, elle devient propriétaire d'un terrain parce qu'elle occupe ce terrain. Et puisqu'elle l'occupe, eh ben, c'est elle qui est propriétaire. Maintenant, est-ce qu'il y a une définition de propriété qui est objective? Non. Il n'existe pas de définition objective d'une propriété. Ouais, aujourd'hui, le fait qu'une personne a une chazaka, a une présomption, eh bien, de propriété, eh bien, c'est ce qui fait qu'elle est propriétaire. Donc, du coup, je ne peux pas contester la propriété d'une personne qui s'est retrouvée sur un terrain durant X années, peu importe la définition de ces années. D'accord? Maintenant, ouais, ici, Marat Amarpela, ce lieu, cet endroit-là, la terre d'Israël de manière beaucoup plus large, c'est une terre qui est promise à Abraham. Donc du coup, la propriété de la terre d'Israël n'est pas une chazaka.
À aucun moment, on est propriétaire de la terre d'Israël parce qu'on est plus fort que les autres. Ouais, c'est pas une domination de territoire par la force. C'est une propriété parce que c'est Hachem qui a décidé que ça allait être la propriété d'Abraham, ça allait être la propriété d'Israël. D'accord? Donc du coup, la seule terre dans le monde qui ne se définit pas sous les termes de propriété habituels, c'est-à-dire les termes de propriété par la force, ouais, c'est la terre d'Israël. Et c'est la seule terre qui est autant disputée par la force dans le monde. Ouais. Pour une raison toute simple, c'est quoi? C'est qu'évidemment, ce qu'il y a à contester sur la terre d'Israël, c'est cette définition-là de propriété. Donc lorsque Abraham il vient prendre la terre d'Israël, il devient propriétaire pour la première fois de toute l'histoire, un homme devient propriétaire de la terre d'Israël, et bien évidemment se pose la question de comment devenir propriétaire. Abraham il aurait pu dire, mais attendez, vous dégagez d'ici, c'est moi le propriétaire, Hachem a décidé. Ouais, il aurait pu faire ça. Seulement il refuse de faire ça. Il passe par les codes d'acquisition qui existent dans le monde. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ouais. Imaginez-vous, vous êtes sur le mont du Temple. Vous êtes sur le mont du Temple. C'est l'endroit le plus saint d'Israël. D'accord? Est censé être là-bas, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, où Dieu réside et, comment dire, il s'adresse au Kohen Gadol le jour de Kippour. Et puis là-bas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des personnes non identifiées, c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec cette Kedusha-là, avec cette sainteté-là, s'y trouvent. La réclamation de la propriété se fait de manière, arrogante, de manière violente. Mais qu'est-ce que vous foutez là? C'est pas normal qu'il y ait une mosquée en plein milieu de cet endroit le plus saint d'Israël. C'est pas normal. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Tu prends des bulldozers, tu vas et tu rases tout. Et pourtant, Abraham, il n'a pas fait ça. Il n'est pas allé voir Ephron. Ephron, il lui a dit, mais je te la donne. Pire, Ephron, il était sympa. Il a dit, mais moi, je te donne la terre d'Israël. Elle est pour toi, cette terre. Ouais. Eh bien, il n'a pas fait ça. Abraham, il ne lui a pas cassé la figure. Ouais, il lui a pas dit, non, c'est à moi. Pourquoi? Parce que regardez bien, ici, il y a un principe extraordinaire. C'est que peu importe la dimension spirituelle d'une chose, mais dans le monde, la dimension spirituelle, la propriété spirituelle d'une chose ne peut pas se justifier autrement que par les codes qui existent dans le monde. Imaginez-vous demain, ouais, vous êtes propriétaire d'un endroit parce que Dieu te l'a donné. C'est Dieu qui te l'a donné. Ouais, toi, tu arrives, tu viens voir un type, tu lui dis, c'est Dieu qui me l'a donné. Ouais, et il dit, mais non, Dieu, alors il a qu'à venir, Dieu me dire qu'il te l'a donné. Mais Dieu, non, il me l'a dit, c'est bon, c'est à moi, je ne peux pas faire autrement, c'est à moi. Je dois prendre cette terre-là parce que Dieu me l'a promise. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être obligé d'utiliser les codes que eux ils utilisent d'habitude, c'est-à-dire la force, pour montrer que tu es le propriétaire. Maintenant, si tu utilises la force, tu contredis le principe même de propriété, qui a une propriété qui ne se justifie pas par la force. Vous comprenez le dilemme? C'est un dilemme, qui n'existe pas que sur la notion de propriété, qui existe de manière beaucoup plus large sur toute la question de la spiritualité d'un homme. Lorsque tu abordes la question de la spiritualité, peu importe la manière dont tu l'abordes, peu importe le niveau dans lequel tu l'abordes, ouais, il y a une tendance à vouloir c'est-à-dire proclamer cette propriété, proclamer cette spiritualité au nom d'une quelconque appartenance, au nom d'une quelconque propriété, ouais, qui fait de toi, je suis juif. Je suis un juif, je mérite. C'est normal. Ouais. Puisque je suis juif, ça me revient. Et ça, tout le monde fait ça. Ouais, tout le monde fait ça. Maintenant, si tu tombes dans le piège des nations, c'est de dire, t'es propriétaire, Dieu te l'a promis, t'es sûr? Montre-le nous, dis-nous. Comment tu vas montrer? Comment tu prouves une telle chose? Il y a eu une époque qui est passée, une époque que vous avez entendu parler certainement, le roi Salomon. Salomon, ouais, le roi. Vous avez entendu parler de Salomon? Tu connais Salomon? Le roi Salomon, Shlomo Améler, c'était un roi très particulier. Il s'est marié avec 1000 femmes. Ouais, il a assumé. Ouais. Maintenant, il s'est marié avec 1000 femmes, et vous allez voir que c'est pas un hasard. Cette personne-là qui était l'homme le plus intelligent de tous les hommes, ouais, non seulement c'est celui qui s'est marié avec 1000 femmes, mais en plus de ça, c'est le seul qui avait véritablement acquis la terre d'Israël
puisque c'est lui qui a bâti le premier Beth Amikdash. C'est lui qui a bâti le premier Beth Amikdash de toute l'histoire. Ouais. Il a installé l'habitation, la maison d'Hachem dans le monde. Maintenant, encore une fois, on voit un lien entre le mariage, ouais, et l'installation, la propriété. Maintenant, lorsque Shlomo HaMelech est devenu roi, le monde entier s'est soumis à Shlomo HaMelech. Pas un seul roi dans le monde, ouais, réclamait une quelconque supériorité ou une quelconque légitimité du point de vue de la force auprès de Shlomo HaMelech. Tout le monde était soumis à Shlomo HaMelech. Tout le monde voyait en Shlomo HaMelech la révélation de la vérité de la Torah et d'Israël. Et donc, tout le monde était soumis à sa dimension de royauté, de royaume. Ouais. Maintenant, cette dimension-là que Shlomo HaMelech il a révélée dans le monde, c'est une dimension, Shlomo, ça vient du mot shalom. Ouais, Shlomo HaMelech. Shlomo, ça vient du mot shalom. Il a apporté la paix dans le monde. Cette paix qu'il a apportée, ouais, il l'a pas apportée par la guerre. Il a apporté par la révélation de la Torah. Une parole de Torah très forte, une parole de Torah qui est évidente, jusqu'à que les nations ont pu témoigner de la vérité de la Torah. Et donc, du coup, revient à Israël la propriété de la terre d'Israël. Maintenant, ce qui est dingue, c'est quoi? C'est que vous regardez, ouais, comment, souvent, on se pose la question, ouais, comment on fait un mariage? Est-ce que quelqu'un sait comment se passe le mariage? Comment on conclut un mariage du point de vue de la halakha? À quel moment la femme devient interdite à tous les autres hommes? On l'achète. On l'achète. J'adore cette phrase. Hey, elle est puissante cette phrase, non? On achète la dame. On l'acquiert. C'est bien, vous restez calme, hein, c'est bien, j'aime bien ça. Hein? Vous savez comment le mariage est contracté dans la Torah? On achète. Tu donnes une pièce, tu lui donnes une belle bague. D'accord? Tu donnes une belle bague, tu regardes qu'elle vaut. Vous savez combien doit valoir la bague? Est-ce que quelqu'un connaît le minimum de la valeur de la bague pour pouvoir faire l'acquisition d'un mariage? Une prouta, 3 centimes. Et donc la femme, elle est contente, elle reçoit ça, elle dit oui, c'est bon, la transaction est faite. Qu'est-ce qu'on dit? Mes coups d'échette, c'est bon, elle est sanctifiée, tout est bon, c'est acquis. C'est très bizarre comme attitude, ouais, c'est pas normal. Comment se fait-il que quoi? Que le mariage passe par une acquisition? Est-ce qu'une femme est une propriété? Sacha, une femme, c'est une propriété? Non, bah non. C'est pas une propriété, pourtant c'est juif. Ouais, comment dire, poussiéreux. Avec une sagesse, limitée, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils acquièrent la femme avec de l'argent. Ils font une transaction pour sanctifier le mariage. Et ça, c'est une vraie question. Ouais, c'est-à-dire pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Rachel, t'as une idée? T'es juriste, toi. Vous savez comment ils font les non-juifs un mariage? Comment ils font? Comment ils contractent un mariage? Qu'est-ce qui fait que 2 personnes sont mariées? Ils vont à la mairie, mais ils font quoi à la mairie? Ils signent un contrat. C'est pas que les juifs qui font ça. Il y a un contrat de mariage. Alors maintenant, il y a des contrats qui sont pas forcément, Non, mais Civil. Chez les religieux, non. Mais civil, oui. Civil, oui. T'as raison. À l'église, il n'y a pas ça. Bref. Donc, je reviens à l'idée. Ouais. De la même manière qu'on acquiert une terre, on contracte un mariage. On acquiert une femme. Est-ce qu'une femme est l'objet d'une acquisition? Non, évidemment. D'accord? Donc, comment se fait-il que les choses fonctionnent de la même manière? C'est exactement la problématique qu'Abraham a lorsqu'il va acquérir sa terre. Ouais. La terre d'Eretz Israël n'est pas une propriété qui lui est destinée par le biais de la force, par le biais de la supériorité
Ouais, comme les gens ici dans le monde, ils peuvent comme ça rouler des mécaniques. C'est ma femme, c'est ma meuf. Ouais, tu touches pas, attention. Ouais, ça marche comme ça dans le monde, ouais. Et même les femmes, des fois, elles sont contentes de ça. Elle dit, t'as vu? Fais attention à moi, le bonhomme. Ouais. Ils sont fiers de ça. Et pourtant, c'est quoi? C'est une attitude qui est complètement absurde. Ouais. Pourquoi tu manifesterais la propriété que tu as sur une femme? Ça n'existe pas, il n'y a pas de propriété sur une femme. Donc du coup, comment ça marche? Alors regardez bien ça. De la même manière, ouais, c'est marqué que quoi? Que de la même manière, la même notion de propriété qu'il y a sur la terre d'Israël, c'est-à-dire que quoi? Que la terre d'Israël est destinée à Israël. C'est pas simplement une propriété que j'impose par la force. C'est une destination, c'est-à-dire cette terre lui est destinée comme un zivoug, comme une rencontre. La terre d'Eretz Israël répond à son propriétaire. La terre d'Eretz Israël est là pour produire pour celui pour qui elle est destinée. Exactement le même principe. Une femme est destinée à son mari, ouais, et elle répond de ce que son mari, ouais, attend. Elle répond de ce que son mari attend. Ça veut dire quoi? C'est elle qui va amener la productivité de son mari. Le mari ne peut pas obtenir quoi que ce soit dans la vie si sa femme ne lui donne pas. Il ne peut pas produire, c'est impossible. L'homme seul, ouais, il n'a pas du tout de possibilité de produire. Il est stérile. C'est ce que Avram n'a pas compris pendant de longues années jusqu'à ce que Hachem lui a fait comprendre. Il pensait que quoi? Que la fertilité qu'il avait, c'était une fertilité qui était la sienne. Et la stérilité de Sarah, c'était la stérilité qui était la sienne. Ce qu'il n'a pas compris, c'est quoi? C'est que la stérilité de Sarah, c'était sa stérilité. Pendant des années, il pensait qu'il avait eu des fils ailleurs. Ishmaël, il pensait que quoi? Qu'il pouvait produire ailleurs. Ouais. Et lorsque il s'est rendu compte qu'Hachem lui a envoyé le message que quoi? Que la stérilité de Sarah, c'était sa propre stérilité. Que s'il n'y avait pas d'enfant de Sarah, eh bien, lui-même n'avait pas d'enfant. Alors là, il a orienté tout son projet à travers ça. Et c'est là où Avram est devenu Avram. Comment Salomon il a eu 1000? Pourquoi Salomon il a eu 1000 femmes? Très bonne question. Pourquoi Salomon a eu 1000 femmes? Alors ça, c'est un cours en soi. Mais, comment dire, parce qu'il faut faire très attention quand on commence à rentrer dans ce sujet. Surtout devant des femmes, il faut être très, très précis. Ouais. Sinon, ça peut être très dangereux. Le mariage, c'est un moyen de se réaliser. Shlomo Améler, d'une très grande intelligence, ouais, il avait énormément de choses à réaliser. Et donc, du coup, du fait qu'il avait énormément de choses à réaliser, ben, il avait besoin de beaucoup de femmes pour réaliser un maximum de choses. Après, pour rentrer dans les détails, on pourra faire un cours en part pour ça, un jour, avec plaisir, parce qu'il y a énormément de détails à approfondir. Mais l'idée principale, c'est celle-là. C'est-à-dire que quoi? Que le féminin dans le monde, je ne sais pas si vous avez lu, vous connaissez un auteur qui s'appelle Philon d'Alexandrie? Non? Philon? Vous avez jamais entendu parler de Philon? Philon d'Alexandrie? Bon, c'est dur hein, quand même. Hein. Ok, c'est pas grave, je prends sur moi. Même la culture, c'est difficile. Philon d'Alexandrie, c'était un grand philosophe, d'accord, juif, qui était influencé par la philosophie grecque et qui habitait Alexandrie. Et ce monsieur, il a écrit un livre. Et là-bas, il développe tout la définition du féminin. Alors, le féminin, c'est pas la femme. Ouais. Le féminin, c'est beaucoup plus large. C'est pas que la femme. La femme peut avoir un côté masculin, d'accord, et l'homme peut avoir un côté féminin. Maintenant, le féminin, c'est quoi? Ce qui représente le féminin, c'est la terre. La terre, c'est le féminin. Pourquoi? Parce que la terre, c'est le lieu de l'accueil. C'est le lieu de la propriété. C'est le lieu dans lequel la propriété, c'est elle qui fait émerger ce que l'on est et notre identité. D'accord? Eh bien, le féminin, c'est celui qui fait émerger cette identité-là que l'homme ne peut pas obtenir sans le féminin. C'est impossible. Ouais. Du coup, l'épanouissement de l'homme et le devenir de l'homme passe par la Ima, passe par la mère qui est Sarah. Et donc, au même titre, ouais, eh bien, la terre d'Israël, c'est le lieu dans lequel Israël va se réaliser et va pouvoir faire exister ce qu'est Israël. Le peuple d'Israël, sans sa terre,
il ne peut pas montrer au monde, il ne peut pas montrer aux nations ce qu'il est. C'est impossible. Ouais. Et l'objet de la terre d'Israël, c'est de révéler tout ce qu'est Israël, c'est-à-dire son lien, sa relation avec Hachem. Rien d'autre. Maintenant, à quel moment cela se révèle? Ça se révèle au moment de la mort de Sarah. C'est quand même contradictoire, c'est paradoxal. Pourquoi il a fallu attendre la mort de Sarah pour révéler que Abraham est propriétaire? Et je termine avec ce principe-là qui vous fera peut-être réfléchir. Ouais. C'est lorsque la chose, ouais, qui a de la valeur pour nous. C'est-à-dire, il faut comprendre que dans le monde, les choses, on les perçoit en fonction de l'intérêt que je porte pour cette chose. Le jour où cette chose-là a de la valeur pour moi, ouais, mais elle a de la valeur indépendamment de l'intérêt que je lui porte, c'est ce jour-là que la chose se révèle pleinement à moi. Je donne un exemple. Un exemple concret. Vous êtes en couple avec une personne. D'accord ? Vous aimez cette personne. Quand je dis en couple, ça peut être soit un couple traditionnel, soit de l'amitié, soit un couple de shoot-foot, d'associés. Ça peut être plein de couples. Il y a plusieurs styles de couples. D'accord ? Quand c'est que quoi ? Que on est véritablement certifié comme un couple, le jour où tu as toutes les raisons de te séparer de cette personne, mais que tu ne le fais pas. Avant ça, puisque tu as toutes les raisons de rester avec elle, ouais, qu'est-ce qui fait que tu es un couple? C'est ta décision. C'est toi. C'est le pouvoir que tu exerces sur cette personne à travers tes choix. Mais le jour où il n'y a plus de justification à rester et pourtant tu restes, c'est devenu un impératif. Et si c'est devenu un impératif, c'est quelque chose qui se justifie autrement que par toi. Donc ça s'appelle une révélation. D'accord ? Le jour où Sarah est morte, ouais, eh bien c'est révélé à Abraham tout ce qu'était Sarah. C'est pour ça qu'ici, quand on parle de la mort de Sarah, on parle des vies de Sarah. You chaye Sarah. Voici les vies de Sarah. Les vies de Sarah, c'était 100, 20 et 7 ans. On détaille les vies de Sarah, 100, 20 et 7 ans. On découpe sa vie d'une certaine manière, peu importe les raisons. Mais c'est très étonnant de parler de la mort d'une personne en disant voici les vies de Sarah. Ouais, pas Lévi le prénom, hein, le nom, pas le nom, mais Lévi, ouais, en 2 mots. Lévi, ouais. C'est-à-dire que quoi, que on prend conscience. Et ça, c'est un principe très important dans tout. Dans tout. Souvent, de manière capricieuse, ouais, on pense que quoi, que les choses ont de la valeur tant qu'on en a un intérêt pour elles. On se bat, et quand, ouais, vous connaissez l'histoire du chat qui veut du lait? Ouais, c'est l'histoire d'un chat qui a très soif. Et il voit un bol de lait en haut d'une armoire. D'accord ? En haut d'une armoire qui est très haute comme ça. Et le chat, au début, quand il voit le lait, qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Le chat, il saute haut. Il sait sauter haut, le chat. D'ailleurs, il sait même s'agripper. Tu connais comment ils font les chats? Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le chat, il saute, il touche à peine l'assiette. Premier essai, il retombe sur ses pattes, évidemment, mais il n'arrive pas à attraper le lait. Qu'est-ce qui se passe? Il réessaye. Hop, et là, cette fois, il trempe un peu sa patte, mais il n'arrive pas à rester à côté du lait. Et il fait ça des dizaines de fois, 15 fois, 20 fois, il s'obstine pendant des heures et des heures et des heures. Ouais. Et lorsque, à la fin, il voit qu'il n'y arrive pas, le chat s'arrête, il se tourne et dit, de toute façon, j'avais pas soif. Ouais. Et c'est exactement le comportement de l'homme. Ouais. C'est-à-dire que tant qu'on porte de l'intérêt pour quelque chose, on s'imagine que cette chose-là, elle nous est destinée, elle nous appartient. Mais le jour où j'ai plus d'intérêt pour cette chose-là, qu'est-ce qui va m'imposer le lien avec cette chose? Rien. La propriété de la terre d'Israël est indépendante de l'intérêt que je peux lui porter. C'est une décision qui est au-delà de mes intérêts. Hachem a dit, cette terre-là, elle te revient, elle est à toi. Maintenant, si tu le justifies par la force, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire que quoi? Que cette terre-là, c'est une terre qu'on acquiert par la force. Et donc, du coup, tu caches toute l'identité de cette terre.
toute l'identité de, comment dire, de ton lien et de ta propriété. Ouais. Lorsque tu fais tu roules des mécaniques, ouais, devant ta meuf pour dire voilà, c'est ma meuf, touche pas, mec, ouais. Eh ben, tu as fait tout l'inverse, c'est-à-dire tu as révélé tout l'inverse du lien qu'il y a entre toi et ta femme. Tout l'inverse. Ouais. Ça arrive souvent chez les... Non, je vais pas dire ça. Bref, tout ça pour dire que quoi? Tout ça pour conclure et dire que quoi? Que la mita, ouais, la mort, c'est symbolique. C'est-à-dire que quand c'est qu'on acquiert véritablement un lien avec nos idées, avec nos convictions, le jour où on est capable de continuer à se battre pour ses convictions, même lorsque l'objet de notre conviction est mort et il est inatteignable. Ouais, c'est toute la définition d'une mitzvah, c'est toute la définition de notre relation à Dieu. C'est ce que disait Lévinas. Ouais, Lévinas, il disait, c'est dans la disparition de tout qu'on découvre l'Iliya. Ouais. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans ce monde. La dimension de vérité se révèle le jour où tu as fait mourir tous les mensonges qui t'ont fait croire que c'était une vérité. Ouais. Et la notion de propriété est liée, ouais, c'était un peu le titre du cours, la notion de propriété est liée à la notion de vie. Ouais. La propriété d'Israël n'est pas une propriété par la force, n'est pas une chazaka. Elle est une propriété par le fait même que quoi? Que elle nous est destinée. Elle nous est destinée. Juste, je pense à une chose, je termine avec ça. Il y a eu un jour un débat entre un monsieur qui s'appelle Rabbi Yoshua ben Hanania et les sabbats des Beatuna, les anciens d'Athènes, les vieux d'Athènes, les grands penseurs d'Athènes, les derniers penseurs d'Athènes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les derniers penseurs d'Athènes, ils posent une question à Rabbi Yoshua ben Hanania et disent, dis-moi Rabbi Yoshua ben Hanania, la Torah, elle a été donnée à Israël en premier? Il dit non. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem est d'abord allé voir les nations. Il est allé voir Ishmaël, il est allé voir Esav, il leur a proposé la Torah. Maintenant, imagine-toi si Esav avait accepté la Torah. Il serait venu voir Israël? Non. Si Esav avait accepté la Torah, eh bien, il ne serait pas allé voir Israël. Donc tu vois que quoi? Que tout ce que vous êtes, c'est parce que l'autre, il a refusé. Ouais, c'est marqué qu'Hachem est allé voir les nations en premier pour leur proposer la Torah. Donc vous êtes les derniers. Ouais, c'est parce que les autres ont refusé qu'ils sont allés vous voir. Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Yoshua ben Hanania? Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit, écoute, c'est l'histoire d'un couple. Ouais, l'histoire d'un chidour. Il y a une fille, elle est proposée à plusieurs hommes. Mais ça ne marche pas. Ouais, les hommes la refusent, ça ne leur correspond pas. Et un jour, au dernier de ses chidours, elle rencontre le bon, la personne qui l'accepte, la personne avec laquelle ça marche. Et elle se marie avec cette personne. Et il dit, pourquoi ça a marché avec cette dernière personne et pas avec les premiers? Tu vas me dire que quoi? Que parce que ça n'a pas marché avec les premiers, alors le dernier c'était un tocard? Ouais, c'était juste que, bon, bah, comme ça n'a pas marché avec les autres, je suis venu vers toi? Non. C'est juste qu'avec les autres, ça ne correspondait pas. Ouais. C'est-à-dire que la Torah, pourquoi Hachem il a proposé aux nations en premier? Parce que c'est pour montrer que ça ne leur correspondait pas. Et qu'en vérité, la Torah, elle était destinée à Israël. Ça correspond. Ici, la Torah, elle correspond à Israël. Mais à vous, elle ne correspondait pas. Si Hachem, il avait proposé la Torah à Israël en premier, on aurait dit, bah, c'est normal, vous êtes les premiers, mais en fait, elle aurait pu nous revenir. Mais maintenant qu'on a proposé la Torah aux nations en premier, ça veut dire que quoi? Que la Torah ne revenait pas aux nations parce qu'elle leur était pas destinée. Cette notion de propriété est totalement différente. C'est pas parce que les hommes étaient des premiers propriétaires sur la terre que la terre leur revient. C'est une absurdité. La terre d'Eretz Israël, elle revient à celui pour qui elle est destinée. Et la terre d'Eretz Israël est destinée au peuple d'Israël parce que c'est lui qui accomplit la Torah et les mitzvot. Rien d'autre. Maintenant, si le peuple d'Israël n'accomplit pas la Torah et les mitzvot, et qui fait valoir son droit sur la terre d'Israël et sa propriété par la force, il dit, si vous voulez jouer par la force, on va jouer par la force. Et à la force, Israël perd toujours. Parce qu'Israël, il n'est pas fort du tout.
Ouais. Tov, Hazak ou Baruch.